prud'homme est une juridiction d'exception qui se caractérise par une composition paritaire, puisque y siègent à la fois des représentants des salariés et des représentants des employeurs, qui sont au nombre de 4. Ces représentants des salariés, ces représentants des employeurs sont élus lors d'élections professionnelles qu'on appelle les élections prud'homales. C'est une prépa qui prépare au concours d'admission parallèle pour les écoles de commerce, ce qui prépare à Tremplin 1, Passerelle, mais aussi l'EDEC, qui est donc à Lille, et aussi à l'ENS Cachan, qui est une école qui se situe à côté de Paris. Et c'est une école spécialisée dans l'économie. C'est une classe préparatoire en 2 ans qu'on intègre après le bac, donc c'est une classe qui est ouverte aux bacheliers, qui souhaitent avoir un cursus mixte qui ne soit pas un cursus 100% classe préparatoire, mais qui ne soit pas non plus un cursus 100% université. Et donc nos étudiants sont inscrits à l'université de Lille 1 en licence d'économie-gestion et d'autre part inscrits chez nous à Gaston Berger pour suivre des enseignements de classe préparatoire qui les destinent au concours de certaines écoles. Alors je précise une chose aussi générale, qui est aussi relative à d'autres contrats que le contrat de travail et qui fait partie aussi de la culture générale que vous devez avoir. Un contrat, c'est un acte juridique qui est signé entre 2 ou plusieurs parties. Quand il y a moins de 2 parties, ça veut dire qu'on est en présence d'un acte juridique qu'on appelle unilatéral. Je vous parlais de ça par exemple tout à l'heure à propos du règlement intérieur qui est un acte unilatéral. Quand on est en présence d'un contrat, c'est qu'il y a un accord, et donc ça suppose la présence d'au moins 2 parties. Le cours que j'ai enseigné, là, effectivement, c'est un cours général de droit du travail, qui est un cours qui est destiné à des étudiants qui vont passer les concours de l'admission sur titre aux écoles de commerce et qui vont donc intégrer une école de commerce, soit au niveau 3e année ou au niveau 2e année d'école, donc M1. Donc, quoi qu'il en soit, quand ils sortiront d'école de commerce, ce sont des étudiants qui entreront en entreprise pour exercer des métiers dans les fonctions du marketing, de la gestion des ressources humaines, de la comptabilité, des finances. Et à ce titre-là, il faut qu'ils aient dans leur formation préalable un minimum de connaissances fondamentales en droit du travail. Donc c'est pour ça que ce cours est dispensé. Donc en pratique, on dit que l'écrit, alors en droit, on dit que l'écrit est conseillé ad probationem, pour ceux qui ont fait du latin, c'est-à-dire ad, en vue de, probationem, accusatif, en vue de faire preuve. On dit que l'écrit est conseillé ad probationem, en vue de faire preuve. On a aussi des enseignements de culture générale parce que dans les concours de l'admission sur titre, il y a des épreuves qui nécessitent d'avoir des connaissances en culture générale. Par exemple, les épreuves de synthèse des concours tremplin ou des concours passerelles. Les épreuves de synthèse requièrent des connaissances en culture générale. Il s'agit de faire la synthèse d'un certain nombre de documents, une dizaine de documents, et pour pouvoir appréhender les documents, bien les comprendre et être capable de les synthétiser, il faut avoir une culture générale minimum. Ce qui m'a plu avec cette prépa, c'est que déjà elle prépare aux admissions parallèles et moi c'est ce que je veux, c'est faire une école de commerce. Du coup, j'ai bien aimé le fait que ce soit en prépa et aussi à l'université. On n'apprend pas tant de notions de commerce que ça, mais déjà si on veut aller là, c'est qu'on s'est déjà renseigné sur le métier ou sur la suite de ce qui se passe en école de commerce. Par exemple, en école de commerce, il y aura beaucoup de projets. Donc c'est ce qui me plaira plus tard, mais pour ça, il faut passer par une prépa. Tous les étudiants intègrent une école de commerce par la voie de l'admission sur titre. Donc on peut dire de ce point de vue-là qu'on a 100% de réussite puisque tous nos étudiants intègrent. Après, tous n'intègrent pas la même école et donc plus l'école est sélective et plus il est difficile d'y entrer. Mais on a chaque année des étudiants qui intègrent les meilleures écoles de commerce, les mieux classées dans les classements officiels.